Tu consommes beaucoup d'électricité et tu ne sais pas comment limiter ta facture? Dans cet épisode de On se pose, on te donne plein de conseils pour consommer moins d'énergie. Reste à l'écoute. Bienvenue dans On se pose, le podcast métro en collaboration avec Ikea. Découvre aujourd'hui les trucs et astuces pour réduire le montant de tes factures avec Céline, notre Miss Astuce, et Juliette, créatrice de contenu et spécialisée en slow fashion et upcycling. Hello tout le monde, moi c'est Charlotte, je suis journaliste chez Métro, je suis trop contente d'être là aujourd'hui. Dans cet épisode, on va parler énergie, comment limiter sa facture, quels sont les gestes qu'on peut faire pour la planète. Aujourd'hui, j'accueille Juliette. Salut Juliette. Salut Charlotte. Tu vas bien? Super, et toi? Oui. Tu es entrepreneuse et tu es connue sur les réseaux sociaux avec le nom de Juliette Bonhomme. C'est exact. Tu es aussi très engagée pour la cause climatique et ton domaine, c'est un peu la slow fashion. Totalement. De l'autre côté de la table, on a Céline. Salut Céline. Salut Charlotte, salut Juliette. Hello. Tu vas bien? Très très bien, merci. Tu es un peu notre Miss Astuce. Tu travailles chez Ikea et tu vas nous donner plein de conseils pour vivre au mieux chez soi sans se ruiner. Tout à fait. Et je pense que tes conseils vont intéresser nos auditeurs et nos auditrices. Corrige-moi si je me trompe, Juliette, mais toi, tout ce qui est développement durable, tu connais un peu, non? Oui, en fait, je partage ça sur les réseaux sociaux. J'ai changé ma consommation en général il y a 5 ans et j'ai décidé de partager toutes les solutions que je trouvais. Donc, comme tu l'as dit, moi, mon dada, c'est plus la mode durable. Donc, la seconde main, les marques qui respectent l'environnement et l'homme aussi. Ouais. Et à côté de ça, je suis aussi fan et passionnée d'upcycling. Donc, on revalorise des anciens vêtements pour en faire des nouveaux. Et donc, j'ai lancé mon projet The Upcycling Lab, où je donne des workshops, je fais de la sensibilisation en école et je fais de la consultance pour les marques. Ok, super intéressant. Merci. Merci à toutes les deux d'être là et merci à toi aussi qui nous écoute ou qui nous regarde, car on est aussi filmé. Que tu sois confortablement posé dans ton canapé, dans les transports ou au travail, reste à l'écoute. Tu vas apprendre plein de trucs et astuces. Let's go. Aujourd'hui, on va illuminer ta journée et mieux que ça, on va voir comment on peut redonner un peu de lumière à ton chez-toi sans pour autant te ruiner. Mais pas que, on va aussi essayer de trouver des astuces pour limiter notre consommation d'énergie pour notre portefeuille et pour la planète. Ok, Juliette, j'imagine que toi, tu vois un peu de quoi il s'agit. Donc j'imagine que c'est comment réduire notre empreinte carbone au quotidien, à la maison. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y a plein de petits gestes qu'on peut faire tous et toutes et qu'on fait sûrement déjà sans s'en rendre compte. D'abord, on va commencer par parler chauffage. Est-ce que tu as du coup des petites astuces, des petits trucs que tu fais dans ton quotidien qui pourraient intéresser nos auditeurs et qui pourraient peut-être aussi faire chez eux? Déjà, comme tout le monde, je limite ma consommation de chauffage. Ouais. Et pour ça, je mets plus de couches chez moi. Donc, comme tu sais, comme j'aime bien la mode durable et la mode en général, je me suis un peu renseignée. J'ai vraiment réalisé à quel point mettre des bons pulls en laine et pas en coton faisait la différence. Donc, n'hésitez pas chez vous à retourner vos vêtements et regarder un peu de quoi ils sont composés parce que la composition peut changer la donne. Je mets évidemment des grosses chaussettes, un plaid sur mon lit. Donc, ça, c'est un peu, je pense que tout le monde fait maintenant. Mais quelque chose aussi que ma mère m'a vraiment inculqué, c'est que je mets des boudins de tissu qui bloquent le froid qui rentre par les fenêtres, mais aussi par les portes. Ok. Et donc ça m'aide vraiment à garder la chaleur chez moi et laisser le froid dehors. Et je pense qu'au niveau chauffage, c'est principalement ça. Et aussi, on ne met jamais de chauffage dans les chambres. On aime bien dormir dans des chambres fraîches. C'est meilleur pour la santé, quitte à les aérer un peu tous les jours. Et donc, du coup, on met que du chauffage dans les zones où on est vraiment là. Et on ferme la porte de la pièce dans laquelle on est pour que ça reste bien au chaud. Ok, donc c'est des trucs que tout le monde peut faire un peu au quotidien. Totalement. Et pour quelqu'un qui s'y connaît un peu en couture, tu aurais un petit tips? Eh bien, donc je te parlais du plaid qu'on veut mettre sur le lit. Quand il a commencé à faire froid et que les factures de chauffage ont explosé, j'ai décidé de couper dans un plaid que j'avais pour le transformer en gilet sans manches, pour en fait pouvoir le porter sur moi au quotidien et pas avoir une sorte de cape et me trimballer partout avec ça. Et donc du coup, ça c'est un upcycling hyper abordable à faire et qui vraiment vient réchauffer le corps et qu'on peut mettre au-dessus d'un pull en laine également. Donc voilà, ça je trouve ça assez sympa à réaliser. Ok, et je suis sûre que ça donne très bien. Oui, ils sont très beaux. Je pense que pour ajouter quelques petites astuces par rapport au chauffage, je pense que ce sont des super bonnes idées. Je crois qu'on va tous se mettre à découper dans nos plaids. Mais on n'y pense peut-être pas non plus. Mais les tapis à poils hauts, en fait, sont une bonne barrière contre le refroidissement du sol. Donc, ça permet vraiment là aussi de maintenir la chaleur. Et puis, ça fait tout doux. C'est plutôt confortable au niveau des pieds. Donc, c'est plutôt agréable. Et puis, on redécore aussi sa maison. Donc, c'est plutôt agréable. Tu parlais aussi de la chambre à coucher.
Alors, une petite astuce là aussi, c'est de bien choisir sa couette. Ça paraît anodin, mais en choisissant vraiment une couette spécifique pour l'hiver, eh bien, je pense qu'on pourrait même ne pas devoir allumer le chauffage du tout et avoir chaud toute la nuit. Donc, voilà. Petites astuces en plus. C'est bien d'y penser, quoi. Tout à fait. Et j'ai entendu parler des rideaux thermiques. C'est quoi exactement? Alors, le rideau thermique, c'est vraiment ce qui va permettre d'isoler l'intérieur de sa maison. Donc, c'est des rideaux, en fait, qui sont doublés d'un isolant thermique et qui vont vraiment faire barrière contre le froid en hiver, mais contre le chaud en été. Donc, ça vraiment, multi-saison. On va pouvoir les garder évidemment toute l'année et se protéger à la fois contre le froid ou contre le chaud. Alors, on va les placer, tu parlais des boudins pour les portes ou pour les fenêtres. Ben, pareil avec les rideaux thermiques. On peut très bien les placer sur ces fenêtres qui chassent un petit peu ou devant des portes qui chassent où on a un petit courant d'air qui passe, un petit courant d'air frais. Alors, ça peut sembler être un investissement, clairement, de devoir peut-être changer tous ces rideaux vers des rideaux thermiques. Il y a une petite astuce, c'est de simplement doubler ses propres rideaux avec la doublure thermique qu'on peut trouver chez les marchands de tissus. Et si, comme Juliette, on aime la couture, eh bien, on s'y met et on peut le faire tout simplement soi-même. Ça permet de réduire clairement à nouveau sa consommation de chauffage à un prix hyper abordable, du coup. Ah ouais. Donc, pourquoi pas? Mais oui, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que je rebondis sur ce que Céline dit par rapport à la couture. Ok, les gilets, c'est peut-être un autre niveau, mais on peut aussi faire nos propres boudins en tissu, tout simplement, en prenant les dimensions de nos portes ou de nos fenêtres et venir les rembourrer avec des chutes en fait, qu'on a chez nous et ça fait le travail. Ouais. Et pour ce qui est de notre consommation d'eau, quand on sait qu'on consomme au minimum 60 litres d'eau pour une douche de 10 minutes, donc c'est énorme, est-ce que Juliette, tu aurais des petites astuces pour réduire un peu notre facture d'eau? Je pense que je fais quelque chose que tout le monde fait déjà, peut-être que tout le monde ne l'avoue pas. Faire pipi sous la douche, ça économise des chasses d'eau, faut dire ce qui est. Et aussi, du coup, quand je suis chez moi en télétravail, je ne tire pas la chasse tout le temps. Voilà, j'essaie de limiter ça. Quand on se douche et qu'on se shampooine, essayez de couper l'eau à ce moment-là pour pas qu'elle coule en vain. Surtout quand on se lave les cheveux, qu'on va mettre un après-shampoing, etc., que ça va prendre vraiment du temps. Essayez de prendre ce réflexe-là. Je sais qu'en hiver, c'est pas simple. J'ai aussi entendu une chose que j'aimerais bien essayer. Je vais être honnête, je le fais pas encore, mais peut-être que ça peut inspirer des gens qui nous écoutent. Et ça m'a inspiré d'ailleurs aujourd'hui. De mettre un seau, en fait, quand on laisse couler la douche pour que l'eau chauffe, pour pouvoir récupérer cette eau et peut-être tirer la chasse avec ou faire autre chose. Par exemple, avec ma colocataire, on utilise des gourdes pour éviter tout ce qui était plastique à usage unique. Et parfois, on revient d'une journée avec une gourde à moitié remplie ou on oublie une gourde et il y a de l'eau qui a stagné dedans. On va utiliser cette eau pour arroser nos plantes. Donc, ça fait un peu écho à ce seau qu'on va utiliser. Ou quand on cuisine et qu'on fait des œufs à la coque, des pâtes, on va en fait utiliser cette eau chaude, soit pour cuire un autre légume, soit pour en fait la verser dans notre évier où il y a une vaisselle sale qui stagne un peu et comme ça l'eau brûlante va déjà en fait faire un travail anticipé. Donc voilà, ça c'est les petites choses que je fais au quotidien en tout cas. Ouais, donc il y a moyen de réutiliser cette eau qu'on veut pas spécialement boire. Vraiment. Okay. Au niveau de l'eau, je pense qu'en consomme beaucoup plus que nécessaire et des astuces, je pense qu'il y en a plein. Pour rebondir sur les toilettes, une petite astuce supplémentaire, c'est de ne pas appuyer longtemps sur le bouton de la chasse. Ça permet simplement de dégager moins de litres d'eau parce que ça représente quand même beaucoup d'eau qui sont évacuées à chaque fois qu'on tire la chasse. Donc juste appuyer un petit peu et ça permet là aussi de faire des économies d'eau. Alors, on le répète jamais assez, mais clairement ne pas laisser le robinet ouvert quand ce n'est pas nécessaire. Je pense par exemple quand on se brosse les dents, penser à couper le robinet ou mieux encore utiliser un gobelet rempli d'eau et se contenter de l'eau que l'on a là. Je pense aussi aux lessives. C'est quand même quelque chose qui consomme pas mal d'eau aussi. Là, on pense à l'utiliser de manière optimale, c'est-à-dire attendre qu'elle soit remplie aussi pour ne pas la faire tourner à vide, clairement. Je pense aussi au mode éco à utiliser sur sa machine. Alors, on peut se dire, oulala, ça va durer longtemps, mais justement, il y a une raison derrière tout ça, c'est que ça permet d'économiser de l'eau et de l'énergie aussi. Donc voilà. Et puis si on n'a pas le temps, mode court pour sa machine et température la plus basse possible, même froide selon le type de vêtement. Donc là aussi, au niveau des électroménagers, on pense à les faire tourner la nuit si on peut. Un maximum en même temps aussi. Donc voilà, là il y a pas mal de choses à faire. Oui, donc plein de choses qu'on peut vraiment faire au quotidien chaque jour. Et même nos vêtements, tant qu'on en parle des lessives, on peut aussi penser plutôt à d'abord aérer des vêtements, notamment tout ce qui est laine, etc. Penser à aérer, laisser ça près de la fenêtre ouverte. Ça permet d'éviter trop de lessive trop rapidement pour rien en fait. Peut-être de ne pas les laver après chaque usage, mais de les mettre plusieurs jours.
Et est-ce qu'il y a d'autres gaspillages d'énergie courants qu'on fait et qu'on pourrait éviter? Ça, c'est sûr. Je pense que la liste est longue. Mais je pense par exemple à tout ce qui est éclairage, luminaire en général. Hein. On sait que des ampoules à incandescence normale, je dirais, consomment énormément d'électricité. Passer au LED est vraiment une bonne solution à ce niveau-là. Ça permet d'économiser quand même 85% de la consommation d'électricité. 85%, c'est vraiment énorme. Et en plus, elles vont durer 20 fois plus longtemps. Donc, en plus, on va en acheter moins. Donc, c'est plutôt avantageux, clairement. Je pense de nouveau aux électroménagers. On pense que quand on n'utilise pas un électro, il reste en veille, il ne consomme rien. Ouais. C'est faux. Il va continuer à consommer de l'énergie. Donc là, on pense à utiliser un bloc multiprise muni d'un petit interrupteur. On va mettre évidemment un maximum d'appareils dessus. Quand on n'est pas là, la nuit, on prend le réflexe d'éteindre le petit interrupteur et on met tout hors tension et on ne consomme plus rien. Je pense que dans son mode de fonctionnement à la maison, c'est vraiment important de le repenser. Hein. Tu le disais, toi, tu es vraiment dans une démarche de repenser un petit peu sa façon de vivre quelque part. Je pense par exemple dans la cuisine aussi, il y a beaucoup de gestes que l'on peut faire. Je pense par exemple au batch cooking. Donc c'est le principe de cuisiner 5 repas en une fois que l'on va faire le week-end par exemple à l'avance, en 1h30, 2 heures. En fait, en condensant tout sur un temps limité, ça permet d'utiliser ces appareils uniquement à ce moment-là et plus pendant la semaine, ou beaucoup moins. Le lave-vaisselle va beaucoup moins tourner puisqu'on aura utilisé le maximum de sa vaisselle pendant la cuisine. Et puis, on va juste allumer le four 10 minutes et c'est tout. Et on n'aura même pas utilisé sa tag. Donc là aussi, ce sont des moyens de régler sa consommation d'énergie. C'est vrai, on n'y pense pas toujours. Par exemple, j'oublie tout le temps de débrancher mon grille-pain, alors que c'est vraiment quelque chose de bête qui prend 10 secondes, même pas. Donc voilà. C'est bien d'y penser. Est-ce que tu as encore une petite idée pour nos auditeurs, nos auditrices? Comme toi, moi, j'avais pas réalisé que, par exemple, le grille-pain que j'utilise une fois par mois pouvait clairement être débranché pour pas puiser de l'énergie pour rien, en fait. Et j'ai un atelier, du coup, vu que je donne des cours une fois par semaine, et il y a 5 machines à coudre. Et on a décidé de, en fait, toutes les brancher sur un secteur et une multiprise, en fait, générale. Et du coup, on prend toujours le pli de, dès qu'on sort de l'atelier, débrancher le tout. Comme ça, en fait, elle ne puise pas de l'énergie. Et c'est vrai que je le fais à l'atelier, mais que, du coup, j'ai envie de plus le penser aussi chez moi, parce qu'en fait, c'est pareil. Donc voilà. Ok, c'est bien beau de prendre tous ces petits gestes, mais est-ce que ça a un réel impact? Oui, évidemment. Et je pense que là, les chiffres, évidemment, parlent d'eux-mêmes. Hein. Je parlais du LED tout à l'heure, 85% quand même d'énergie, d'électricité qui sont économisées. C'est quand même énorme quand on y pense. De manière générale, quand on choisit bien un électroménager, vous savez, en fonction de sa consommation énergétique, c'est la petite lettre qui accompagne chaque électro. En y pensant bien, en choisissant malin, on peut économiser jusqu'à 40% de l'électricité. Donc là aussi, faire le bon choix dans ces électros, c'est vraiment important. On parlait de l'eau tout à l'heure. Un bain, c'est 100 litres d'eau quand même. Et une douche de 10 minutes, tu le mentionnais, une douche de 10 minutes avec un bon pommeau économique, c'est 60 litres d'eau. Donc là aussi, quand on y pense, ça fait quand même une vraie différence. Donc clairement, je pense que chaque geste compte et a un impact. Oui. Okay, donc ça a un réel impact sur notre portefeuille et sur l'environnement parce que les deux sont liés. Évidemment, toutes les décisions et les choix qu'on fait pour être plus économiques sont écologiques et vice-versa. Donc, en prenant conscience de tous ces petits efforts qu'on peut faire pour minimiser notre consommation d'eau, notre consommation d'électricité, de chauffage, nous, au final, à la fin du mois, on le paye moins, tout comme la planète. Donc, il faut toujours se dire que c'est comme dans la mode, quand on achète seconde main, etc., c'est moins cher et c'est plus écologique. Ou quand on investit aussi dans des meilleurs électros, des vêtements de meilleure qualité, ça va durer plus longtemps et donc à terme c'est plus économique. Donc c'est que des avantages. Et oui. Juliette, Céline, merci pour ce moment passé ensemble. Merci à toi. Merci Charlotte. Merci à toi qui nous écoutes. C'était une petite pause lumineuse qui, j'espère, t'a donné plein d'envie pour vivre mieux chez toi sans te ruiner. Retrouve tous les épisodes de ce podcast sur MetroTime et Ikea.be. On se pose, un podcast métro réalisé avec la collaboration de Ikea.